Répondez pas moi le mauvais. Ah, une petite peu, pourquoi? Puis, tout est bon, sauf, on va donner le type de page. Si c'est un ensemble de pages, quoi, page PDF, ah, mais, page web, page. Tu mets web dedans, tu reprends. Ah, non, attends, page. Un navigateur web, il y a une adresse web. C'est web. OK. Alors, donc maintenant qu'il a donné la définition d'un site web, c'est quoi une page web? À lui, hein. Quelqu'un d'autre. Attention. C'est votre téléphone. Quand je viens au cours, je vais pas vous. Hmm? Quoi une page web? Oui, ouais. Une page interactive en ligne. Oui. Page web, ça y est. Page interactive compatible à des pages web. Page web, oui. Visuel, accessible. Dans le visuel, à quoi déjà? Vidéo, on dit, quelque chose à ce moment. Vidéo, image, graphique, illustration, carte. On est d'accord? OK. Et cette page se trouve sur un serveur. C'est devenu un gros mot encore. Ah, mais si, t'as pas tort, c'est sur un serveur. Mais c'est quel genre de serveur? Un serveur vocal, un serveur de base de données, hein? Quoi? On a différents types de serveurs qu'il y a de besoin. Les pages web, c'est quoi? Les pages web, comment on appelle ça? Et vous devez enregistrer que pour chaque besoin, il y a son serveur. On est d'accord, hein? Un serveur n'est pas un ordinateur, c'est un logiciel. C'est clair, hein? Donc, sur un seul ordinateur, je peux avoir plusieurs serveurs. Hmm? C'est bon? OK. Alors, il y avait quoi d'autre encore? Troisième question, quelles sont les technologies derrière une page web? Ou bien, si vous voulez, derrière un site web. Oui, je vais savoir. CMS,
Quoi d'autre encore derrière? Donc, c'est quoi? Une mangue, une orange, non? Là, c'est quoi? Troisième. C'est quoi JavaScript? C'est quoi d'abord? Avant d'arriver sur le rôle. Ah, ok, d'accord. Langage de script. Pas fonctionner seul. Fonctionne, s'appuie sur HTML et CSS. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une page web qui a été créée avec HTML, qui a été rendue belle avec CS, pas de JavaScript à utiliser. Lui seul, là, JavaScript, en tant que JavaScript, il ne peut pas à lui seul remplacer les deux premiers. C'est clair, hein? Alors, quelle autre technologie? C'est fini? Oui. C'est quoi? Bon, le programme, hein, il peut aussi être un langage de script lorsque vous l'envoyez dans le web. Voilà la différence en fait. Il est un langage de programmation à part entière, c'est-à-dire Python à lui seul est capable de concevoir un logiciel de A à Z. Et si vous l'envoyez dans le domaine du web, il deviendra cette fois-ci un langage de script. Il va jouer le même rôle que les autres, que les JavaScript, etc. OK? Par exemple de script que faire, Python peut récupérer des informations dans une base de données pour les transmettre dans une base pour afficher en fait. Avec une graphique de le faire, JavaScript peut le faire, PHP peut le faire, et puis ST peut le faire. OK? C'est clair? Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de technologies derrière. Et d'autres technologies très importantes sont les bases de données. Derrière tout ce que vous voyez là, il y a aussi base de données. Parce que si on prend les différentes, on va dire, parties du système d'information, si tu as stocké, il faut visualiser. D'accord? Donc, quand tu parles de stocker, c'est dans une base de données. Quand tu parles de visualiser, c'est dans une page web ou un écran, ce que vous voulez. Mais on récupère d'abord dans la base de données avant de visualiser. C'est clair? Donc, on va dire aujourd'hui 99,99% des web ont une base de données derrière. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur gars. Ah, c'est quoi, si Hervé? Oui, 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 monsieur. Beaucoup de bonnes années. Mais tu débarques dans mon affaire comme ça, tu sors deux fois dans ma visio. Non, non, j'utilise un ordinateur pour travailler, un ordinateur pour bosser. Un peu ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais toi, tu as disparu et puis tu réapparais encore. Et tu vas encore disparaître. Non, il disparaît pas, je suis là. Cette promotion-là, vous savez que c'est votre aîné de au moins trois promotions. Hein, et il est encore C'est avec pas vous. grave. Non, Ça, cette année-là, il ne va pas masser 4. Il m'a arrangé, il a bouclé. En fait, on ne vous entend pas, hein. On vous entend faiblement.
Maintenant, on t'entend très bien ici. D'accord. Ah. J'ai mon casque de conférence là, donc c'est normal. Et là, c'est mieux? Tu nous entends mieux? Oui, je vous entends mieux. D'accord. Donc, bonne arrivée quand même. Merci. On espère que cette fois-ci sera la bonne. Ouais, cette année, je vais vous laisser tranquille. Je vais m'arranger pour vous laisser tranquille. C'est mon souhait. J'ai même plus envie de te voir. Mais mon mec, non, mec, là, t'as passe pas. La dernière fois, on a fait la requête. Jusqu'à là, on n'a pas encore reçu. Tu as fait une requête par mail? Oui, par mail, lui. Vous avez déjà fait une requête par mail. Vous avez déjà fait même mail même. D'accord. On est en 2024 pour quand même un mail en 2024. Non, 24, le chiffre 4, ça porte chance. Non, cette année, je vais vous laisser tranquille. Et c'est que à cause de ça, on vous appelle là, vous décrochez plus là. Non, je ne décroche pas les appels inconnus. Non, moi, je suis pas un inconnu pour vous. Oui, mais tu es un inconnu dans mon répertoire. Je dois voir Kwasi Hervé. Si ce n'est pas écrit Kwasi Hervé, c'est qu'il ne sait pas que c'est toi. Donc, il ne faut pas dire que j'ai un problème avec toi. Non, je vais pas dire ça. Bon, après, on en parle. D'accord, ok. Alors, donc, on continue. Donc, je disais que derrière tous les sites web aujourd'hui, modernes, on va dire aujourd'hui, il y a une base de données derrière. Donc, si on fait le récap, on a comme technologie différents langages de programmation. HTML pour le fond, CS pour la forme, JavaScript pour l'interactivité. D'autres langages de script aussi peuvent s'ajouter, mais ça va dépendre des projets en fait et de ce que vous voulez faire. Si tu as une base de données dans laquelle il y a des informations géographiques, tu pourrais choisir entre JavaScript et Python. Les deux font le même travail. Les, 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 Au niveau des langages de programmation, c'est un peu comme les couleurs. Il y a des gens qui sont à l'aise avec certains langages de programmation. Ce sont des choix personnels. C'est clair, hein? Il y a des gens qui en ont fait, si vous voulez, leur spécialité. Ils vous disent que moi, je me suis spécialisé en JavaScript. C'est son choix. Donc, quand il y a des projets qui sortent de son domaine de maîtrise, il ne touche pas. Il y a d'autres personnes qui vont se dire que moi, je préfère travailler avec Python pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Donc, chacun son histoire. Je ne pourrais pas vous dire, soyez développeur Python à part entière, soyez développeur JavaScript à part entière. Ça va venir avec le temps. Et souvent, ce qui peut orienter encore ce choix-là, c'est la boîte dans laquelle vous travaillez. S'ils ont des besoins qui tournent vers Python, vous allez être obligé d'aller vers ça. S'ils ont des besoins qui tournent vers un autre langage de programmation en dehors de ce que vous connaissez, vous serez encore obligé d'aller apprendre ce nouveau langage de programmation. Il y en a tellement, on ne peut pas tout apprendre. Ce que vous devez plutôt apprendre, ce sont les bases de la programmation. C'est valable pour n'importe quel langage de... Ça s'appelle la logique algorithmique, le raisonnement du programmeur. On raisonne en si, en sinon, en boucle, en continu, recommence, refait, ne refait pas. Si c'est pas ça, on compare, si c'est pas juste, etc. C'est ce raisonnement-là que vous devez apprendre. C'est pas loin des mathématiques, mais c'est plus simple que les mathématiques. D'accord? Donc, ceux qui vont faire la spécialité, le premier cours de spécialité ATIN M1. On apprend ça et puis maintenant on va apprendre le langage de programmation. Pour les autres, ce n'est pas important. Le jour où vous êtes coincé, vous allez bosser en fait. C'est des choix. Arrêtez de vous faire. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein? C'est des choix, on fait et on assume ces choix. C'est clair? Chacun de vous à ses objectifs. Hein? C'est bon? Ok. Donc aujourd'hui, on va travailler avec, on va dire, la première des technologies là, web. Donc au niveau des langages de programmation que vous avez cités, on va travailler avec HTML. Ok? Pour faire un traitement de texte, il nous faut un logiciel de traitement de texte. Donc, pour faire aussi du HTML, il nous faut ce qu'on appelle un éditeur. Et comme il permet de concevoir des pages web, on l'appelle éditeur
Et j'avais demandé que vous installiez sur Studio Code. Tout le monde l'a fait et sur Ubuntu. Celui qui sait qui n'a pas fait, ne m'appelle pas. À la moindre difficulté, tu te débrouilles. Ne touche pas à ça. C'est clair? C'est clair, hein? Vous avez déjà prévenu. Ne touche pas à votre Windows. Donc, débrouillez-vous. OK? Ton écran n'est pas comme pour moi, c'est pas la peine. C'est bon? Alors, donc, j'ai inventé pour cette séance d'aujourd'hui une entreprise fictive. OK? Fabriquer de toutes pièces, qui est dans le domaine de, on va dire, de l'environnement et qui, on va dire, qui a participé à la COP28. Même si on n'y était pas réellement, on a fait semblant d'y avoir participé. Et on représente, on va dire, la COP28 pour l'Afrique. OK? Donc, on va essayer, dans cette séance-là, de pouvoir créer les différentes pages de cette organisation-là.